Bien-aimés du Seigneur, nous voici donc aujourd'hui dans la troisième clause du protocole du gouvernement divin. Ici, nous parlons donc de la faute quand elle est trouvée dans le leadership, dans un pasteur ou n'importe qui peut diriger une assemblée. Pour mieux aborder ce sujet, nous allons parler d'une famille biologique terrestre et une famille dans l'église locale, une famille dans le corps de Christ. Dans la famille biologique, on ne choisit pas son père ou sa mère. Même si les parents ont un mauvais comportement, on fait toujours partie de cette famille. Un enfant peut demander à son père, « Papa, pourquoi tu cries toujours si, maman ?» Ce n'est pas une occasion pour le père pour condamner sa femme, mais une belle occasion pour que le père puisse présenter ses excuses à sa femme devant son fils. Et cette attitude jouera un grand rôle dans l'éducation de l'enfant, car il apprendra à s'humilier et demander pardon à quelqu'un quand il l'aura offensé. De même, dans l'église locale, une faute dans la vie des pasteurs peut conduire à trois choses. La première chose, l'humilité de se repentir devant les fidèles. Les responsables devront avoir l'humilité de se repentir devant les fidèles. Quand les fidèles voient leur père faire une repentance pour une faute commise, souvent, ils s'alignent derrière lui et pleurent ensemble pour son rétablissement. Le psaume 51, c'est David qui dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, il cria, « Ô Dieu, aie pitié de moi selon ta miséricorde, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Lave-moi parfaitement de mon iniquité, nettoie-moi de mon péché. Car j'ai commis des transgressions, mon péché est toujours devant moi. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu seras juste quand tu parleras et sans reproche quand tu jugeras. Voilà, j'ai été formé dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu aimes la vérité dans le cœur et tu m'as fait connaître la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi de mon péché avec l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les os que tu as brisés se réjouissent. David continue, il dit, détourne de ta face mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face, ne m'ôte pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et que l'esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies aux transgresseurs et les pécheurs se convertiront à toi. David prend cela comme un objet pour se repentir et dire aussi au peuple que si Dieu me pardonne, il pourra aussi vous pardonner. Délivre-moi des sang versés, ô Dieu de mon salut, ma langue chantera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerai. L'holocauste n'est un point agréable. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne me brises pas le cœur contrit et brisé. Quand quelqu'un demande pardon sincèrement, Dieu entend. Comme le dit David, il dit, fais du bien à Sion dans ta bienveillance, édifie les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir
au sacrifice de justice, à l'holocauste et à la victime entière, alors on offrira des jeunes taureaux sur ton autel. Comme je l'ai dit, la première des choses, quand la faute est sur un leader, c'est de se repentir devant le peuple et le peuple suivra. Souvent, le peuple a la sagesse de pleurer pour le rétablissement de son pasteur. Deuxièmement, cette faute arrive comme test de maturité. Tout ce que nous avons enseigné au peuple de Dieu, il suffit qu'il y ait une petite faute dans notre vie, et bien cela démontrera s'ils ont atteint la maturité. À ce stade, les fidèles se comporteront comme les fils de Noé, Sem et Japheth, qui ont couvert la nudité de leur père, ou comme Cham, qui rapporta cela à ses deux frères. Et dans votre cas, posez-vous la question, si une faute est prise dans la vie de votre pasteur, allez-vous vous comporter comme les premiers Sem et Japheth, ou bien vous serez comme Cham? Et dans cette histoire, nous montre que la malédiction de Cham se fit en différé, car c'est sa postérité qui fut maudite, c'est-à-dire Canaan. Mais pourquoi donc c'est Cham qui pêche et c'est sa postérité qui est maudite? Comme le dit le verset 25 du 9e chapitre. Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Pourquoi cela, bien-aimé? Eh bien, la réponse est simple. Par analogie des Écritures, nous l'avons vu la fois passée, la réponse est au verset 1 et 2 de ce chapitre 9. Il est écrit, Dieu bénit Noé à la sortie de l'arche et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de foi. Pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui s'émeut sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Il est clair, bien-aimé, qu'à la sortie de l'arche, Dieu bénit Noé et ses fils. Donc, il n'était pas question ici que juste après Cham soit maudit. C'est alors que cette malédiction fut différée et s'accomplira sous la progéniture de Cham. Comme nous couvrons la nudité de nos pères biologiques, à plus forte raison, nous pouvons résoudre la question de nos pères dans l'église locale avec sagesse sans médisance. Troisièmement, la faute est trouvée sur la tête du leader d'un pasteur. Cela arrive pour voir notre attitude à l'égard de loin de Dieu. Cette étape est cruciale de voir que quand David est loin pour être roi, David continue à respecter l'onction dans la vie de Saül, qui est non seulement rejeté par Dieu, mais qui est aussi devenu fou. Des fois, Dieu peut permettre la folie dans la vie d'un leader, d'un pasteur, pour voir comment nous allons nous comporter à son égard. Imaginez-vous le prophète Ésaïe qui marche nu sur ordre de l'Éternel dans Ésaïe au chapitre 20. En ces temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe festamment et lui dit, « Va, enlève tes habits de terrain, enlève tes chaussures de tes pieds. » Il fit ainsi, marcha nu déchaussé. Et l'Éternel dit, « De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans, un signe et un présage pour l'Égypte et pour l'Éthiopie. » Peuple de Dieu, ce n'est pas vous qui avez écrit la Bible, ce n'est pas moi non plus. Alors nous devons comprendre comment opèrent les protocoles dans les gouvernements divins. Nous sommes appelés à voir les cœurs de David, car à plusieurs reprises, il pouvait tuer Saül.
mais il ne le fit pas du tout. Quand il a appris d'ailleurs la mort des premiers rois d'Israël, donc Saül, il ôta la vie à ceux qui les lui rapportèrent. Il composa un chant funèbre en disant « Un héros est tombé dans la nation d'Israël ». N'oubliez pas que nous ne sortons jamais de nos familles, même quand nos parents sont traités de sorciers ou de malhonnêtes. Nous restons dans la famille. De la même façon, Isaïe déclare que nous sommes une plantation de Dieu. Savez-vous ce que signifie plantation de Dieu? C'est-à-dire que c'est Dieu qui nous plante, soit dans une famille biologique ou dans une famille spirituelle, dans une église locale. Isaïe 61, verset 3 dit, « Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Ce verset nous dit que c'est Dieu qui nous plante dans un endroit, dans le corps de Christ. Si tu es un arbre que Dieu a planté, tu dois rester là où il t'a placé, peu importe les problèmes ou les difficultés. Un arbre ne peut pas se déplanter. Tu ne peux pas quitter ton église, ton pasteur, à cause des incompréhensions. Tu dois chercher la voie de paix et d'amour, de sagesse. Rappelez-vous ce qu'on a étudié dans la dispensation de la promesse. Abraham connut beaucoup de difficultés, car quand il est arrivé là où Dieu lui avait montré, c'est-à-dire à Canaan, il trouva la famine. Et au lieu de rester là-bas, il s'en alla chercher la nourriture en Égypte, et c'est là qu'il fut dans la confusion. Dans la 4e clause du protocole du gouvernement divin, il est dit, ne fais jamais ombrage à ton pasteur, ne fais jamais ombrage à ton leader. Aucun jour on a vu Jésus assis et Pierre ou Jean ou les autres disciples prendre la parole et enseigner alors que Jésus est là. On n'a pas vu non plus Aaron ou Josué prendre la parole et dire à Moïse ce qu'il doit faire. Quand Pierre a essayé de dire à Jésus qu'il ne mourra pas, eh bien, la seule fois, Jésus l'a traité de Satan et lui a dit « Arrière de moi, Satan ». Le serviteur d'Élisée a attrapé la lèpre, voulant prendre ce que le prophète avait refusé aux mains de Naaman, le Syrien. Quand Dieu te demande de parler au rocher, il faut parler. Dieu a dit parle au rocher. Dieu n'a pas dit frapper le rocher. Il faut obéir à la lettre. Apprenez à arriver avant les leaders, avant votre pasteur, et à partir après qu'il soit parti. Pour que Élisée reçoive sa double onction, la condition était simple. Il devait voir Élie partir. S'il ne voyait pas Élie partir, il n'y avait pas de double onction. Ne quittez jamais un endroit si votre pasteur est encore là, à moins que ce soit avec sa permission que vous devez partir. Jean le Baptiste, malgré sa renommée en Israël, s'est humilié et a présenté Jésus avec honneur en disant qu'il n'était pas digne de délier le lacet de ses chaussures. Présentez votre pasteur ou votre leader avec honneur. Et aussi, soyez dans la joie de les voir. Il y a beaucoup d'autres qui ne veulent pas voir la face de leur pasteur ou de leur leader. Il faut être dans la joie de voir votre pasteur. Dieu l'a dit à Moïse à propos de Aaron, Exode 14e verset, le chapitre 4. Dieu dit, « Y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra Moïse,
il se réjouira dans son cœur. Ayez la joie à voir votre papa biologique. Ayez la joie à voir votre maman biologique. Ayez la joie à voir votre pasteur ou votre leader ou d'autres autorités établies. Pour clôturer cette thématique, nous finissons par la 5e clause. Vous devez savoir dans cette clause que vous n'êtes qu'un serviteur inutile. La Bible dit en Luc, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Peuple de Dieu, comprenez que c'est Dieu qui appelle au ministère. C'est Dieu qui donne les dons. Vous n'avez rien mérité. Peu importe ce que vous accomplirez, vous ne l'avez pas mérité. Il n'y a pas de sujet de s'enorgueillir et dire j'ai une grande église, j'ai des dons de guérison, j'ai ceci, j'ai cela. Vous ne méritez rien, c'est Dieu qui le donne et vous n'êtes qu'un serviteur inutile. Retenez bien ceci. Vous pouvez traverser le Jourdain à pied comme Josué, ressusciter les morts comme Paul qui en a ressuscité plusieurs. Vous pouvez tuer Goliath comme David, mais à la montagne de la transfiguration, il n'y a que des noms qui sont cités. Les noms d'Élie et de Moïse. Pas d'autres noms. Les noms d'Élie et de Moïse à la montagne de la transfiguration. Nous vous recommandons donc à être accessible à tous. Servez le Seigneur avec un cœur humble. C'est à Dieu et à Dieu seul toute la gloire. Ne mettez pas trop d'impositions quand quelqu'un vous appelle pour aller faire le ministère dans son église. N'imposez pas trop de choses. Ne minimisez pas les autres serviteurs. Vous n'avez rien mérité. C'est Dieu qui donne. Il donne pour l'avancement de son œuvre. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Nous clôturons aujourd'hui ici les protocoles du gouvernement divin. Savoir se comporter envers nos leaders quand ils marchent au-devant de nous, quand ils aient commis des fautes, des péchés, quand ils se répandent. Voilà, je sais que nous vous avons communiqué la sagesse de Dieu dans cette affaire. On ne peut pas quitter un endroit où Dieu t'a planté. Que tout se fasse dans l'amour, dans la paix, dans la sagesse. Même un jour, si tu devras quitter ton pasteur ou ton église là où tu es, cela doit se faire dans l'amour, dans la paix, dans la sagesse, en demandant au bien-aimé de prier pour toi, pour partir en paix. S'aimer la paix. Cette œuvre appartient à Dieu. Le royaume de Dieu est à Dieu. C'est un royaume de paix, de justice, d'amour, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous clôturons donc aujourd'hui cette grande thématique des protocoles de gouvernement divin. Vous pouvez suivre ces cours bibliques sur Maranatha School of Ministries. C'est mis gratuitement pour vous, pour édifier le corps de Christ. Vous pouvez m'atteindre par WhatsApp Andy Wati Francis Kadima 0032 484 95 8163.
Ça me fera honneur de vous répondre et de communiquer avec vous. Ne soyez pas des enfants ballottés. Soyez des personnages assis sur les rocs, sages, matures. Dans le nom de Jésus, je vous salue et à la prochaine leçon. Merci beaucoup.